maladie de Lyme, c'est une maladie qui est principalement causée par une bactérie, un spirochète, comme la syphilis, c'est-à-dire une petite bactérie spiralée qui se déplace à toute vitesse et qu'on appelle la borrelia. Donc la maladie de Lyme, ça peut s'appeler aussi la borréliose, hein. Elle a deux noms. Et donc c'est une maladie infectieuse qui est principalement causée par cette bactérie et qui est principalement transmise par les tiques. On sait que quand un malade présente un certain nombre de symptômes, que les symptômes de base sont tous là, c'est-à-dire fatigue chronique, douleur associée à des maux de tête, à des troubles de la vue, etc. À l'heure actuelle, on devrait quand même être capable, les médecins devraient quand même être capables de soupçonner une maladie de Lyme. Comme il n'y a pas en France de formation des médecins sur cette maladie et que très peu lisent la littérature scientifique, eh bien, il y a on passe à côté du diagnostic et il y a des malades qui s'ignorent ou des malades que la médecine rejette. On les envoie chez le psy, on leur dit de passer leur chemin, où on leur donne un faux diagnostic du genre fibromyalgie, du genre sclérose en plaques, fausse sclérose en plaques, un genre de fibromyalgie, et ils repartent chez eux avec ça. Donc des anti-inflammatoires, des antidouleurs, mais en aucun cas on ne s'attaque à l'infection en elle-même. En Allemagne, on reconnaît avec plus de soucis et plus de moyens, il y a la liberté de chaque région. Et donc on arrive à une différence qui est colossale, puisque certains experts allemands même vont plus loin que 900 000. Hein. Certains estiment que c'est au moins 1 million, voire 1,5 million. En France, avec un chiffre de 27 000, on est totalement ridicule, puisque on a des forêts qui offrent le même biotope, qui sont frontalières, qui sont communes. On a une démographie qui est à peu près comparable, et donc certains médecins d'ailleurs frontaliers font faire les analyses de leurs patients français en Allemagne, des analyses qui s'étaient révélées négatives en France et qui se révèlent positives en Allemagne. Et d'ailleurs, ça a été historiquement les premiers médecins en France à s'alerter et à constater qu'il y avait vraiment une aberration typiquement française.